principe, c'est le frère Eric qui devait venir directement et non pas moi. Parce que c'est lui qui doit prêcher. Et frère Eric, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas présenter ici. C'est un fils de la maison. Amen. Je ne veux pas être amené à dire qu'il est né ici. Nous sommes tous nés à Rehoboth Tabernacle, un pays où il y a point de dispute, où il n'y a que la paix et la joie. Amen. Et Rehoboth Tabernacle, c'est le puits de Jacob, le puits d'Israël. Amen. Alléluia. Mon frère Eric, ce n'est pas quelqu'un présenté. Et je m'attendais à ce qu'il passe directement. Et voilà, mon frère m'a invité. J'étais un peu perdu. C'est frère Eric qui va nous apporter la parole. Que Dieu le bénisse. C'est un frère que nous aimons beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas frère Eric? Et je ne pense pas. Tout le monde connaît frère Eric. Amen. Et son épouse est là et ses enfants. Et il y a Rebecca, Erika, Lucie et Branem. Okay. Nous vous aimons beaucoup. Soyez les bienvenus parmi nous au nom de Jésus. Et alors, le frère, il va prêcher aujourd'hui. Il va aussi prêcher pendant la veillée. Et après la veillée, on va encore chercher un dimanche. Il pourra encore prêcher. Et mon désir, c'était de ne pas trop l'épuiser. Parce qu'il est aussi venu se reposer. Il est venu dans sa belle famille. Et c'est après que nous aimons beaucoup. Et nous allons l'accueillir avec des cris d'acclamation. Alléluia. Amen. Acclamation. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je pense que vous me connaissez tous. C'est Yes. Frère Eric Glasgow. Je suis heureux de voir le frère Max. Je ne l'attendais pas. Je croyais qu'il avait travaillé. Que Dieu soit béni. Amen. Vous vous sentez bien? Yes. Amen. Bonne fête à tous. Amen. Amen. Comme c'est la fête de Noël, vous savez, nous aimons Noël. Étrange, n'est-ce pas? Mais nous aimons Noël. Seulement que Noël a été mal interprété. Si cela pouvait être bien interprété, ce serait une bonne chose. Amen. Amen. Et je remercie le pasteur Armand pour cette opportunité et toute l'église, sans oublier le frère Tim, que le Seigneur bénisse richement pour la Amen. confiance. Amen. Et je vous transmets les salutations du Morning Stars Tabernacle à Glasgow, au Scotland. Précisément, les frères Frédéric, tous les saints vous ont salué. Amen. Amen. Je pense que nous allons passer le bon moment dans la parole de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons lever pour la lecture de la parole. Nous allons ouvrir nos Bibles dans la livre de Matthieu, au chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Matthew chapter 2, verse 1 to 4. Ok. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du pays et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Prions. Éternel, notre Père, notre Dieu,
Encore une fois, nous te disons un grand merci de ce que tu as voulu déverser, Seigneur, une partie de toi-même en nous ce soir. Père, nous sommes venus ici, Seigneur, avec une grande expectative, Seigneur, de ce que nous puissions te voir, Seigneur, avec les yeux du cœur. Seigneur, bénis, Seigneur, la lecture de ta parole. Bénis l'Église, Père bien-aimé. Bénis ceux qui vont écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, le titre sera la véritable Noël. Amen. Amen. Je pense que c'est la plus grande promesse que l'humanité attend. La venue du Messie. Ok? Dans le livre de Genèse au chapitre 3, verset 15, la Bible dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, Alléluia. entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Amen. Là, vous savez ce qui s'est passé. C'était après la chute. C'est Dieu qui est en train de parler ici. Dieu a promis une semence pour la femme. Comme nous le savons, que la femme n'a pas de semence. La seule manière pour la femme d'avoir une semence, cela doit provenir de Dieu. Amen. Alors Dieu a promis une semence à la femme. Dans Isaïe 7, 14, la Bible dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut simplement dire que Dieu parmi nous. Donc les signes qui a été donné par Dieu, c'était Emmanuel parmi nous. C'est-à-dire Dieu, le Dieu qui s'incarne dans la chair. Amen. C'était ça les super signes. Alors l'humanité entière attendait ça. Et qu'est-ce que le frère Branham dit par rapport à ça? Les super signes. Je prends le paragraphe 68. Il dit: ne voyez-vous pas le vrai signe? C'est que Jéhovah devint l'un de nous. Jéhovah Dieu sur terre, comme un fugitif, un pèlerin sur la terre, qu'il a créé, rejeté et repoussé, tourné en dérision et méprisé. Ok? Une pierre d'achoppement pour les croyants. Amen. Un rocher de scandale, un démon pour le monde religieux. Mais un signe éternel pour les croyants. Amen. C'était ça les super signes. Dieu nous donne un super signe dans le but de nous ramener vers lui. Ok? Si nous parlons de la fête de Noël aujourd'hui, c'est parce que les super signes nous ont été donnés. Maintenant, si nous voulons comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous devons voir les types. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Alléluia. Dans Matthieu 2, au verset 1, Jésus étant né à Bethléem, c'est-à-dire que la promesse d'Ésaïe 7, 14 s'accomplit. Le frère Branham dit que pour le monde religieux, c'était une pierre d'achoppement. Il dit, mais les croyants pouvaient le voir. Ok. Au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Les mages sont venus de très loin. De là, ils ont compris que le Messie était déjà sur la terre. Amen. Amen. Comment est-ce qu'ils ont compris? Ils ont suivi l'étoile. Alléluia. Parce qu'à cette époque-là, ils étudiaient les zodiaques. Amen. Amen. Les zodiaques, ce n'est pas diabolique. Non. Les zodiaques, c'est la première Bible. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime William Branham. Amen. On nous a fait peur. Les gens là étudiaient la première Bible. Frère, si vous étudiez la parole de Dieu, avec les deux premières Bibles, ça sera facile pour vous. Les frères Branham a simplifié les choses. Dans la première Bible, il dit, il vient d'abord dans la Vierge et après les lions.
Amen. Dans la pyramide, il dit nous sommes déjà dans la chambre du roi. Amen. Ça c'est facile. Maintenant, vous-même placez la dispensation. Ok? Alléluia. Mais remarquez ici, les mages ont suivi l'étoile. Or, une étoile, c'est toujours un messager. C'est vrai. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir le Messie si vous ne suivez pas les messagers. Amen. Mais il n'y a point de venue sans précurseur. Amen. Avant de voir le Messie, Jésus, il faut voir d'abord le précurseur. Pourquoi? Parce que le précurseur, lui, il connaît le Messie. Nous, nous ne le connaissons pas. Amen. Amen. Avec nos yeux ouverts, nous ne pouvons pas voir. Mais le précurseur, lui, il a été conçu pour nous montrer Jésus. Amen. Une étoile. Et dans chaque âge, il y avait une étoile. Et chaque étoile présentait Jésus de son âge. Amen. Amen. Les signes, frère Madame dit que Dieu nous a donné plusieurs signes. Il dit, devant la buisson, c'était un signe. Au temps de Noé, c'était un signe. Mais ici, nous parlons du super signe. Amen. Les super signes, c'est quand Dieu entre dans la chair. Ok? Il dit, Abraham aussi était la semence de la femme. Parce qu'il était héritier. Frère Madame dit, en d'autres termes, cela lui sera révélé. Amen. Parce que l'héritage, c'est la révélation. Amen. Qu'est-ce qu'Adam avait perdu? Adam a perdu simplement la partie divine. Il a perdu Christ. Amen. Ce qui devait être retourné à Adam, c'est simplement la parole qui est Christ. Ok? Chapitre, verset 2, du chapitre 2 du livre de Matthieu. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ça, ce sont les mages qui parlent. Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé. Amen. Donc moi je me pose la question, pourquoi est-ce que le roi s'est troublé? Pourquoi il fut troublé? Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'était pas venu pour son royaume. Non. Comme il a entendu parler du roi, c'était simplement une question de langage. Il n'a pas compris ce qui était derrière. Le roi, ce n'était pas par rapport à son royaume à lui. Jésus parlait de notre royaume. Amen. Amen. Je pense qu'aujourd'hui aussi, Hérode est troublé. Amen. Amen. On n'a pas besoin de ton royaume, Hérode. Ah oui. Nous avons notre royaume à nous, Amen. qui doit s'établir dans les cœurs. Parce qu'on n'a pas perdu des postes ministériels. Nous, on a perdu la divinité. Amen. C'était ça pour nous, le royaume. C'est vrai. Il continue, Hérode fut troublé, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Les rois et Jérusalem, ils étaient tous troublés. Ça veut dire que le monde politique et le monde religieux étaient troublés. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà la présence du Messie sur la terre. Alléluia. Écoutez. Il assembla tous les principaux sacrificateurs. En d'autres termes, il assembla tous les pasteurs. Pourquoi? Parce que les pasteurs étaient des gens qui avaient la Bible. Ils avaient la parole de Dieu. C'est eux qui étaient censés de reconnaître la présence du Messie sur la terre. Hérode était très sage, mais s'est trompé. Il dit, et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux. Il lui dit, à Bethléem en Judée. C'est une bonne réponse, non? Amen. Amen. Mais la chose ici, ce n'est pas ce qui est écrit, c'est ce qui est accompli. Amen. Parce que ce ne sont que les croyants qui voient l'accomplissement de la promesse. La promesse de la Bible, c'est pour tout le monde. Vous voyez un pentecôtiste avec sa Bible, il y a Malachie 4, il y a Apocalypse 10. Mais il ne peut pas voir l'accomplissement de cela. Or, frère Madame dit que la lumière, c'est la parole faite chair. Cela ne sera jamais la lumière, cela sera de l'aveuglement simplement. Amen. Oh my. Ils ont donné même un verset, ils ont dit, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pèsera Israël, mon peuple. Triste soir. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refermé leur Bible, ils sont partis. Frère Madame dit que l'erreur que les mages
d'aller à Jérusalem. C'était quoi Jérusalem? Il dit, c'était le quartier général de la dénomination. Alléluia. Il dit, si vous entrez dans les systèmes, vous ne verrez jamais le Messie. Parce que nous sommes, je suis en train de récapituler pour la fête de Noël. Je suis en train de parler de la véritable Noël. Ok? Ils sont entrés dans Jérusalem. Frère Branham dit, dès qu'ils sont entrés là-bas, l'étoile a disparu. Amen. Au lieu de continuer à regarder les messagers, eux, ils ont tourné leur regard vers Jérusalem. Ils ont marché depuis l'Orient là-bas jusqu'en Israël. C'est l'étoile qui les guidait. Lorsqu'on est venu dans les messages, on suivait les frères Branham. C'est lui le messager. Mais quand nous sommes arrivés quelque part, au lieu de continuer à regarder les messagers, on commence maintenant à regarder le Conseil mondial. Nous commençons à regarder les systèmes. Je commence à regarder mon église. Ce que William Branham dit, nous sommes audacieux de l'appeler fausse doctrine. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons changé notre vision. Au lieu de suivre l'étoile, vous êtes en train maintenant de suivre la congrégation de Jérusalem. Amen. Le frère Branham dit, nous avons vu son étoile. Nous sommes venus pour l'adorer. Le 16 décembre 1963, soir. Paragraphe 4. Frère Branham dit ceci. Et s'il n'y avait pas eu une véritable Noël, amen. Donc il y a eu une véritable Noël. La fête a été simplement déformée. Ok? S'il n'y avait pas eu une véritable Noël, eh bien les choses ne seraient pas telles qu'elles sont ce soir. Il dit, s'il n'y avait pas eu de Noël, il n'y aurait pas eu de salut. Amen. La fête de Noël nous rappelle le salut. Ok? Amen. Et maintenant que nous approchons de Noël, du nouveau de Noël, c'est dommage qu'on ait changé sa vraie signification, la naissance de Jésus, au point que, eh bien, on dirait que le Père Noël a pris la place de Christ à Noël. Si on peut remettre Jésus-Christ à sa place, la fête de Noël serait une grande bénédiction. La naissance d'un grand Messie comme Jésus ne peut pas, on ne peut pas ignorer ça. Mais seulement que cela a été changé. Amen. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, mais simplement remettez la chose correcte. C'est comme quand on vous donne, il y a des gens qui sont malades psychologiquement. Il va à l'hôpital. Il dit au médecin, voilà, je ne me sens pas bien. Le médecin va examiner la personne. Et le médecin dirait, non, tu vas bien. La personne te dirait, non, je suis malade. Comme tu es convaincu que tu es malade, le médecin va te donner le placebo. Des comprimés qui n'ont pas de produits actifs dedans. Vous allez les prendre. Comme vous êtes conscient que vous avez pris quelque chose, automatiquement vous serez guéri. Mais en réalité, là-dedans, il n'y a rien. C'est ce que le diable a fait. Le diable a ôté Jésus-Christ de la Noël et il l'a remplacé par le Père Noël. Une tradition païenne. Ok? Aujourd'hui, il a fait la même chose. Remarquez que le péché est entré par la femme dans le jardin d'Éden. Et la femme typifie toujours l'Église. Dans l'âge de Noé, ok? L'âge type de Christ. Dans l'âge de Noé, le péché est entré par l'entremise de la femme. Ok? Au temps de la fin, le péché vient aussi par la femme qui est l'Église. Dans la parole de Dieu, il n'y a rien de mauvais. Ce message est parfait, moi je le crois. Vous le croyez aussi? Dans les messages, il n'y a pas de problème. Mais d'où sortent les divergences? D'où sortent les querelles? C'est parce que la femme a introduit encore une mauvaise sémence. C'est toujours l'Église, dans les âges de l'Église. Ils avaient bien commencé à l'âge d'Éphèse. Ils ont avancé dans l'âge de Smyrne, malgré qu'ils étaient maltraités. Quand ils sont arrivés dans l'âge de Pergame, la mort s'introduisait encore. Les semences furent encore mélangées dans l'Église. Et le frère Branham dit que l'âge de Pergame, c'était le trône de Satan. Cela a été introduit par l'Église. On arrive dans l'âge de Thyatire, ils ont tout changé. Jusqu'à ce que Luther va venir pour faire renaître la parole.
toujours l'église, la femme. Et le femme nous a dit que nous sommes dans l'Éden de Satan. Amen. Donc si nous sommes dans l'Éden de Satan, il faut qu'il y ait une femme pour interdire le péché. Frère Branham continue. Eh bien, on dirait que le Père Noël a pris la place de Christ à Noël. À cette fiction au sujet de Christ Camo. Christ Camo ou Santa Claus signifie Père Noël. Ça c'est en anglais. Descendant la cheminée, ayant sur son dos un sac de jouets et visant le monde entier à une seule nuit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est très bien. Si vous voulez raconter ça à vos enfants, hein, mais à vos enfants, mais il dit, je me suis dit que les Écritures déclarent, tu ne mentiras point. Et puis un jour, quand ils découvriront que le Père Noël n'existe pas, ils vous demanderont, Jésus est-il pareil au Père Noël? Amen. Donc c'est maintenant qu'il faut dire la vérité aux enfants. Amen. Les enfants, la Noël n'existe, le Père Noël n'existe pas. Amen. Les messieurs là avec les habits rouges, c'est une invention. Amen. Celui qui vous achète des cadeaux, c'est vos parents. Amen. Vos cadeaux proviennent des Carrefour, des par-ci par-là, des Asda, des Aldi. Yes. Amen. Le Père Noël n'existe pas. Frère, on dit la vérité aux enfants maintenant. Comme ça que les enfants sachent que le Père Noël n'existe pas. Je crois qu'il faut acheter les cadeaux pour les enfants pendant la Noël. Mais c'est nous-mêmes qui les achetons. Amen. Le Père Noël est assez grand pour s'introduire dans le chemin. Amen. Tout ça, ce sont des mélanges pour tuer la parole de Dieu, pour enlever Christ de la chose. Frère, pendant la Noël, les gens vont se donner des cadeaux. Mais il n'y a aucune personne qui donne même les cadeaux d'une Bible. D'une Bible, pardon. Jamais. Ils donnent des bouteilles de whisky, des paquets de cigarettes. Et pourtant, c'est la naissance de Jésus. Amen. Quand c'est la naissance de Jésus-Christ, on doit célébrer la parole. Amen. La vérité, le fait de Noël, c'est la fête de la parole en principe. Amen. On doit être ici pour fêter la parole. Car Christ est en train de naître dans nos cœurs. Amen. Parce que nous tous, nous sommes des Bethléem. Yes, la terre de printemps où Christ est en train de naître. Amen. Car lui, il est la parole. Frère, on a dit, on n'adore pas un bébé dans une crèche. Il est la parole. Nous adorons Christ dans la divinité de son Fils. Amen. 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 De la même manière qu'il était en Jésus, c'est de la même manière qu'il est en nous. Amen. Jésus était simplement un chemin. Amen. Donc la fin de Noël, c'était pour nous révéler ce que nous étions vraiment. Amen. La divinité qui venait pour s'incarner dans les hommes. Amen. C'est pourquoi on l'appelait Emmanuel, Dieu parmi nous. Quand on dit qu'il était dans la colonne de feu. Et la colonne de feu, il est descendu dans la chair. Amen. Pourquoi? Pour être semblable à nous. C'est ça la signification de la fête de Noël. Si vous ne le voyez pas comme ça, et vous ne pensez qu'au cadeau, vous êtes foutus. Ça, c'est un mensonge du diable. Je pense donc, je continue avec la même prédication. Je pense donc, pour ma part, que c'est mieux, vous pourriez ne pas être de cette vie-là. Je ne vous dis pas comment élever vos enfants. Mais si vous surprenez en train de mentir là-dessus, alors ils diront un jour que peut-être pour l'autre, c'était aussi un mensonge. Dites-leur donc la vérité, la pure et la simple vérité, et ils sauront alors à quoi s'en tenir. Ce que vous voulez dire ainsi, peu importe combien les choses semblent mauvaises, peu importe ce que font les gens là-bas, cela ne devrait pas nous empêcher de faire de Noël ce qu'il doit être. Nous sommes en train de classer simplement la chose dans sa place. Amen. Ne rejetez pas la fête de Noël. Mais ne prenez pas la fête de Noël des païens. Prenez notre fête de Noël à nous, là où la parole est née. Amen. Nous glorifions Dieu pour William Branham. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, la plus grande erreur de magie, ils sont partis dans le quartier général des églises. Alléluia. Eux qui suivaient déjà l'étoile, ils étaient dans la bonne voie. Au lieu de continuer simplement avec les Branham de leur époque, ils ont cherché les églises. Oh bye bye. Ils sont entrés dans la confusion. Je pense que ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. Non. Nous aimons l'église, nous aimons venir à l'église. Il faut venir à l'église. Hein. Vous avez dit que voilà, le frère Eric a dit non, il ne faut pas aller à l'église. Non, tous les jours, il faut venir à l'église. Mercredi, vendredi, c'est comme le dimanche. Amen.
y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Du 29 janvier 1963, matin, paragraphe 94. Frère Branham dit ici. Oh, nous avons vu son étoile à l'est. Et nous venons pour l'adorer. Et lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem, au quartier général des dénominations, personne n'avait la réponse. Les mages parcoururent les rues en criant, où est né le roi des Juifs? Mais personne ne savait quoi que ce soit à ce sujet. Amen. Amen. Frère, c'est triste. Hein? Les frères Branham dit que personne ne savait rien à ce sujet. La raison même de leur tabernacle, c'était pour attendre le Messie. Ils attendaient les super signes. Ils ont construit des grands tabernacles dans l'expectative du Messie qui devait venir. Chose étonnante. Le Messie est sur la terre. Ils étaient toujours là en train d'attendre. Frère Branham dit, aucun des prédicateurs ne connaissait. Jusqu'à ce que cela s'est répété au temps de la fin. Frère, si cela a été le cas hier, ça sera le cas aujourd'hui. Frère Branham dit, ils ont tourné ça en dérision. Les autres, le monde religieux a dit que c'était un démon. Belzéboul, même pas un démon, mais les chefs des démons. Si cela a été le cas hier, ça sera la même chose aujourd'hui. Personne n'avait la réponse. Les mages parcoururent les rues en criant où est né le roi des Juifs. Mais personne ne savait quoi que ce soit à ce sujet. Alors ils cherchèrent dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Ils cherchaient où? Dans la parole de Dieu. Ils avaient suivi l'étoile, sachant qu'elle les conduisait vers la lumière éternelle. Alléluia. Amen. Il n'y a que Branham qui peut vous conduire vers la lumière éternelle. Amen. Personne d'autre. Même quand je suis en train de prêcher ici, je ne peux pas vous conduire là-bas. Vous prenez ce que je suis en train de dire ici, vous allez méditer dans la chambre, c'est là que la lumière éternelle va venir. Parce que l'ange éternel venait voir le frère Branham quand il était dans le secret. Il voyait une lumière comme ça et l'ange descendait. Et aujourd'hui, l'ange est en train de nous visiter de la même manière. Amen. Parce que tout ce que vous connaissez de la parole, ce n'est pas vous, c'est l'ange qui vous l'a révélé. Yes, et il continue, il dit, ils avaient suivi l'étoile sachant qu'elle les conduisait vers la lumière éternelle. Guide-nous vers la lumière parfaite. Et c'est la parole qui vous conduit vers la lumière. Et c'est la lumière qui témoigne que la parole est confirmée. Alléluia. Les frères maintenant continuent. Dans la même prédication, 177. Il dit, ils retournèrent dans leur chameau et s'éloignèrent de là. Amen. Ils retournèrent donc leur chameau et s'éloignèrent de Jérusalem. Ils s'éloignèrent du système. Il dit que Dieu les bénisse. Amen. Le plus grand piège de l'ennemi, c'est l'Église. Le monde religieux, les derniers rideaux. Il y en avait 3. Frère Branham dit c'est les rideaux de pourpre qu'il faut surveiller. Parce que c'est un rideau très dangereux. Les rideaux de fer, la politique. Les rideaux de bambou, la civilisation. Et les rideaux de pourpre, la religion. Parce que quand l'homme arrive à la religion, il pense qu'il est déjà arrivé. Or qu'il n'est que dans une forme de la religion. Les produits actifs, Christ même, l'élément principal de la Noël n'est pas là. Et il va s'installer, il est bien là. Voilà pourquoi vous voyez les pentecôtistes chanter et ils pensent connaître Dieu. Parce que quand vous êtes dans la religion, vous pouvez même prier pour les malades. Ils seront aussi guéris. Vous pouvez aussi faire des miracles, mais vous êtes un religieux. Jusque-là, la parole n'est pas encore en vous. Or, la parole, c'est ça la vie éternelle. Il dit, aussitôt qu'ils étaient éloignés, la lumière est apparue là. Amen. Si vous ne vous éloignez pas du système, vous ne verrez jamais la lumière. Amen. Le système, c'est un grand parapluie ou parasoleil, quelque chose qui vous empêche de voir la lumière du soleil. Parce que vous êtes dans un enclos, on vous a enfermé dans des enseignements des hommes. Au lieu de voir ce que Branham a dit, prendre les citations qui semblent se contredire, les étudier dans la prière, que Dieu puisse se révéler. Les Français disent, les chocs des idées fait jaillir quoi? La lumière. Moi j'aime quand les deux situations se donnent des coups de tête. J'aime ça. Quand ça fait pas. Ici il dit ça, là-bas il dit comme ça. Quand ça se colle comme ça, là au milieu, c'est là où il y a la vérité. Amen. Et les gens ne sont pas capables de le faire. Tout ce que nous faisons, moi je me tiens là. Il est venu. Il n'est pas venu.
matin, midi, soir. C'est comme 66. De ces côtés, c'est 66. Quand vous tournez de ces côtés-là, c'est 99. Amen. Nous disons exactement la même chose. Ok? Le seul chemin pour arriver là-bas, c'est traverser le couloir de la mort. Amen. Il dit, il y en aura aussi ceux-là qui ne mourront point. Est-ce que le frère bonhomme s'est contredit? En rien. Il dit exactement la même chose. Simplement que toi tu es du côté de 66, moi je suis du côté de 99. Alors, si tu veux voir clair, viens simplement ici, tourne simplement là où je suis, tu verras que c'est 99. Amen. Et c'est simple. Mais comme nous sommes dans un système, mais viens ici, non, frère, moi je ne viendrai pas là-bas, toi viens ici, frère, moi j'étais déjà là. C'est ce que j'ai pensé aussi. Mais j'ai eu le courage de tourner aussi de ces côtés, de les voir aussi de ces côtés. C'est là que j'ai compris, oh, mais c'est neuf. Amen. Fais comme moi aussi. Non, frère, toi viens ici, j'étais déjà là. Toi aussi viens. Comme ça, on va faire le tour complet. Mais toi, tu ne veux pas te déplacer, tu restes là. Frère, c'est 6. Non, même c'est dit quoi? Un monsieur a dit au frère Branham, il dit, frère Branham, même si vous guérissez les gens devant moi, je ne veux pas le croire. Frère Branham a dit, ok, ce n'est même pas pour les incroyants, c'est pour les croyants. C'est normal que tu ne crois pas parce que tu es un incroyant. Amen. Quand on fait comme ça, sachez que les messieurs est à Jérusalem. Amen. Il ne faut pas lui faire la guerre, laissez-les tranquilles. Je continue. Nous avons vu sur l'étoile, paragraphe 20, il dit, les mages ont dit, nous avons vu sur l'étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Écoutez, il dit, en d'autres termes, nous avons vu son signe pour cet âge-ci. C'est ça l'étoile. L'étoile, c'est un signe. C'est Dieu qui se manifeste dans votre âge. C'est ça l'étoile. Et vous gardez votre regard à ce Dieu-là qui se manifeste dans votre âge. La seule façon pour être sauvé dans l'âge de Éphèse, c'était de voir Saint Paul prêcher. Amen. À un moment, il y avait des confusions. Les autres disaient que nous sommes de Paul. Les autres disaient que nous sommes de Barnabas. Il y a eu une discussion. Paul a dit, nous tous, nous ne sommes de rien. C'est le Seigneur qui fait croître. Amen. Alors il dit, nous avons vu son signe pour cet âge-ci. C'est lui dans lequel il vivait. C'est ce qui était prophétisé. Alors, tout ça c'était des types. Nous pouvons étudier ça. C'est bien. Mais ce n'est qu'une histoire. Mais aujourd'hui, c'est ça le problème. Nous avons, les gens se moquent des Juifs. Comment est-ce qu'ils pouvaient manquer quelque chose de pareil? Les messies sur la terre. Frère, chose étrange, jusqu'à aujourd'hui, les Juifs attendent. Après 2000 ans, chez nous ici, c'est déjà du passé, on a déjà classé cette chose-là. Mais les Juifs, ils attendent jusqu'à aujourd'hui. Et nous ne sommes-nous pas en train de commettre la même erreur que les Juifs? Amen. C'est ce que nous allons voir. Amen. Alors le frère Branham dit ceci, dans comment l'ange est venu à moi et sa commission. Le 7 janvier 1955. Souvenez-vous d'abord qu'il y avait l'alignement des 3 étoiles. Ok? Amen. Je vais faire un petit schéma ici. Je vais faire ici, sur les 70 semaines de Daniel. Bon, je fais ça. Nous avons ici 3 ans et demi. Et là, nous avons 7 semaines. Ok. Ici, nous avons 62 semaines. Ok. Et le tout, ça faisait 69 semaines. Jusqu'au prince Messie. Maintenant, nous sommes en train de parler de cette partie. Ok?
C'est ce qui est arrivé avant les âges de l'Église. Ok? Mais tout ça, Frère Branham appelle ça la ligne du temps. Ce que Dieu appelait le temps, c'était ça. Ok? Maintenant, quand on arrive ici, c'est là où vous voyez l'ange puissant descendre. Il dit il n'y aurait plus de temps. Pour Dieu, c'était la plénitude du temps. Maintenant, ici, là, les âges de l'Église, c'est le travail de Jésus qui a été interrompu en deux. Ici, là, nous en connaissons les secrets. Mais il y a de ceux-là qui ont manqué cela. Mais le plus grand problème, c'est ici. Amen. Amen. Notre Noël, c'est là. Amen. Le frère Branham dit que, parce qu'ici c'était la nuit, ok? Jésus-Christ est ici, il est mort. Il est entré dans le séjour de mort. Parce que le frère Branham dit Jésus-Christ est mort 7 jours. Il est ressuscité le 8e jour. Amen. Il est entré dans le séjour de mort. Prêcher aux âmes captives. Amen. Et nous sommes arrivés là maintenant, dans le 3e demi. C'est là où on attendait encore le Messie. Mais comment le voir? Il faut qu'il y ait un précurseur pour nous le présenter. Mais pour reconnaître le Messie, il faut d'abord voir ce qui s'était passé là-bas. C'est pourquoi je voulais retenir les 3 étoiles. Okay? Le frère Branham dit ceci. 135, comment l'ange est venu à moi et sa commission, 17 janvier 55. Pardon, 135. À l'époque où j'étais garde-chasse, un jour je prenais l'autobus. Je suis monté dans l'autobus, j'ai toujours, il semble-t-il, été sensible aux esprits. J'étais debout et il y avait un marin debout derrière moi. J'allais faire une ronde, j'étais en route vers les parcs forestiers d'Henryville, en autobus. J'ai ressenti une drôle d'impression. Ça ne me lâchait pas. J'ai regardé autour de moi dans l'autobus et il y avait une femme très corpulente qui était assise là, très bien habillée. Elle a dit bonjour. J'ai dit bonjour. J'ai pensé que c'était seulement une femme, vous savez, qui parlait alors. Et je pensais que c'était une femme qui parlait alors. J'ai continué à. Elle a dit j'aimerais vous parler un instant. J'ai dit oui madame. Je me suis retourné. Elle a dit savez-vous que vous êtes né sous un signe? Amen. Amen. Je vous parle de la fête de Noël. Alléluia. La fête de Noël, c'est ça qu'on doit chercher, c'est les super signes. Amen. Les super signes là-bas, c'était les messies sur la terre. Si c'est le cas là-bas, ça doit aussi être le cas ici. Amen. Ok, je continue. Je me suis dit encore une fois de ces femmes bizarres, parce qu'il en a vu déjà. Alors j'ai continué à regarder dehors. Et donc, je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement continué à. Elle a dit, est-ce que je pouvais vous parler un instant? Et j'ai simplement continué à. Elle a dit, n'agissez pas comme ça. J'ai simplement continué à regarder devant moi. Je me suis dit, ce n'est pas très courtois. Elle a dit, j'aimerais vous parler un petit instant. Il continue 137. J'ai simplement continué à regarder devant moi. Je ne voulais pas prêter attention à elle. Puis je me suis dit, je crois que je vais voir si elle dira comme les autres. Je me suis retourné, j'ai pensé, oh là là, ça me mettrait dans tous mes états. Je le sais. En effet, je n'aimais vraiment pas penser à ça. Je me suis retourné, elle a dit, il vaudrait peut-être mieux que je m'explique. Elle a dit, je suis astrologue. J'ai dit, j'ai bien pensé que vous étiez quelque chose du genre. Elle a dit, je suis en route pour Chicago. Je vais visiter mon fils qui est prédicateur baptiste. J'ai dit, oui madame. Elle a dit, quelqu'un vous a-t-il déjà dit que vous êtes né sous un signe? Vous étiez né sous un signe? J'ai dit, non madame. Je lui ai menti. Amen. Je lui ai menti. Mais dans un bon but. Il dit, je lui ai menti là, voyez-vous? Et j'ai dit, je voulais seulement voir ce qu'elle allait dire. Ok? Elle a dit, j'ai dit, non madame. Et elle a dit, est-ce que des prédicateurs ne vous ont jamais dit ça? J'ai dit, je n'ai rien à voir avec les prédicateurs. Et elle a dit, ah bon? L'astrologue s'étonne de ce que les prédicateurs ne pouvaient pas voir les super signes, les dons qui étaient dans cet homme. Ici, je parle
de la partie, de cette partie-là. La dernière partie du 3 ans et demi. Amen. Parce que c'est ça l'énigme qu'il faut résoudre. Très bien. Yes, sir. Remarquez que ça, c'est la répétition de Matthieu 2. Amen. Amen. C'est la répétition de Matthieu 2. Une astrologue va voir le monsieur. Il s'étonne de ce que les prédicateurs n'ont pas vu ça. Vous voyez que ces choses ne sont pas pour les prédicateurs. Hein? C'est pour un petit jeune homme de Kentucky qui est né dans les bois, qui a rencontré Dieu dans les bois, comme dans les jardins d'Éden. C'était sous l'arbre. Il dit, ce monsieur-là m'a toujours parlé de là, j'ai reconnu sa voix. Ce n'était pas dans une église. Il dit, je pensais que j'étais devenu fou. Mais c'était Dieu qui parlait à son fils. C'était comme avec Adam. Il n'y avait pas d'église. J'aime l'église. La Bible dit, on ajoutait à l'église le nombre de ceux qui étaient sauvés. Amen. L'église c'est pour les sauver. L'église ne sauve pas. C'est juste une prise de conscience. On vous montre simplement votre position. Notre position en Christ. Les jours que l'épouse récolte sa position, l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement, c'est quoi? Les ravissements. C'est-à-dire qu'on va vous élever au niveau de Dieu pour avoir la communion avec lui. Vous n'avez pas besoin de zèle pour vous envoler. Pour aller où? Ce n'est pas une approche géographique chrétienne. L'homme ne peut pas vivre de la nourriture qu'il mange aussi. Parce que cette nourriture-là, c'est la mort pour commencer. Parce que la vie que vous avez là, c'est la vie en relais. Si vous ne mangez pas au moins 10 jours, vous mourrez. Parce que ce que vous étiez, il y a de cela 2 mois. Les messieurs qui étaient là n'existent plus. Les frères Max que vous avez vu il y a 2 mois, ceux-là n'existent plus. Parce que ce qui forment les frères Max, ce sont les cellules. Et les cellules sont fournies par la nourriture. De la même manière que la nourriture peut pourrir après 3 jours, de la même manière que ça pourrit dans vos corps. C'est pourquoi vous avez besoin de manger encore. Vous mangez. C'est comme le film, non? Hein? On recoupe simplement les images. Donc, depuis que nous sommes ici, les messieurs qui ont commencé à prêcher ici, ce n'est plus lui qui est là. Amen. Ce n'est plus moi. Ce ne sont que des images. Parce que la véritable vie, quand on parle de la vie même, c'est la vie Zoé. Ce que nous avons, ce n'est pas la vie. C'est une chose étonnante. L'homme aime lui-même dans la mort, mais il pense qu'il n'y aura pas de mort. Amen. Il faut avoir la révélation de la mort. Amen. On continue. Elle a dit, si je vous donne le moment précis de votre naissance, me croirez-vous? J'ai dit, non madame. Elle a dit, eh bien, je peux vous donner le moment de votre naissance. Amen. Une astrologue va voir ces choses. Mais là-bas, les rois de, comment on appelle, les rois d'Avis, les pasteurs de Frère Branham, ils continuent à aller à l'église. Hein. Le monde religieux continue ses activités. Pendant que le Messie est déjà sur la terre. Alléluia. Une dame là, qui représente les mages, a déjà vu l'étoile. Frère Branham dit, j'ai remarqué que la dame là ne cessait jamais de me regarder. Il s'est posé la question, mais comment est-ce que ça doit être une astrologue? Alors, le verset biblique commençait à défiler dans sa pensée. Jésus, il a été rejeté par les Juifs. Mais les démons, avec les maniaques de Gadara, l'ont reconnu. Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Vous savez que les démons reconnaissent les enfants de Dieu plus que les pasteurs. Surtout les pentecôtistes, les aveugles. Et là, on met 2 ou 3 étoiles, disons Mars, Jupiter et Vénus. Combien d'étoiles? 3 étoiles. Okay. À cette époque-là, les mages suivaient une étoile. C'était l'étoile polaire. Frère Branham dit, ce sont les 3 étoiles qui s'étaient recoupées. Et ça ne formait qu'une seule étoile. Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Dans la première partie, cela n'était pas vraiment accompli. Mais dans la dernière partie, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas 3 dieux. C'est un seul Dieu dans les 3 offices. C'est quoi en français l'office? 3 attributs. 3 fonctions, voilà. Dans ces 3 fonctions. Elle dit Mars, Jupiter et Vénus. Ce n'était pas celle-là, mais elle a dit. Et se sont croisés. Elles se sont alignées et
et ont formé. Elle a dit, 3 mages sont venus voir le Seigneur Jésus. L'un était de la lignée de Cam, l'autre de celle de Sem, et l'autre celle de Japheth. Et elle a dit, quand ils se sont rencontrés à Bethléem, les 3 étoiles d'où ils étaient, chaque personne de la terre, elle a dit, a quelque chose à voir avec les étoiles. Amen. 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 J'aime le pasteur Armand pour ceci. Lui, il est très approfondi à ça. Amen. Il a parlé des étoiles ici, c'était merveilleux. Que Dieu le bénisse. Amen. Elle a dit, demande, si vous voulez connaître la profondeur des étoiles, c'est lui. Ça, c'est pas mon domaine. Donc moi, je suis en train de survoler ça. Ah, pasteur Armand, vous allez approfondir ça. Elle a dit, demandez à ces marins, pardon, là, quand la lune se retire, que la planète céleste se retire, si la marée ne se retire pas et ne monte pas en même temps, je dis, je n'ai pas besoin de lui demander ça, je le sais. Elle a dit, eh bien, votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. La naissance de qui? De William Branham. Très bien. Les abonnements. Si les étoiles se sont alignées là-bas pour désigner le Messie qui était sur la terre, qui était l'accomplissement de la fête de Noël, cela doit être le cas aujourd'hui. Amen. Si nous cherchons notre Noël, on doit aussi trouver notre Messie. Pour trouver le Messie, cherchez l'alignement des 3 étoiles. S'il n'y en a pas, vous ne trouvez pas le Messie. Allez-y, imaginez les gens qui cherchent le Messie sans un précurseur. My. Amen. Gloire à Dieu. They are just dreaming. Hallelujah. They are dreaming. C'est impossible. Un Messie sans précurseur. Alors, le frère Branham continue dans la même prédication. Je vais beaucoup lire dans cette prédication. Des centaines d'années, elles passent sur l'orbite les unes des autres, comme ceci. Si jamais il y a un astronome ici, vous saurez peut-être de quoi elle parlait. Moi, je ne sais pas. Donc, elle dit, elle se croise comme ça. Elle a dit, en commémoration du plus grand don qui ait jamais été fait à l'humanité, quand Dieu a donné son Fils. Amen. Là-bas. Très bien. Quand ces planètes se croisent de nouveau. Ouais. Amen. Amen. Eh bien, elle a dit, il envoie un autre don à la terre. Amen. Quel est ce don-là? Le même don qui a été envoyé dans la première partie du 3e demi. Et le même don revient là. L'alignement des 3 étoiles, cela a eu lieu que 2 fois. Voilà pourquoi on n'a plus besoin du Fils de l'homme. C'est fini. Le Fils de l'homme, c'est pour le discernement des pensées. La guérison des malades. Pourquoi? Pour nous montrer simplement que le Messie est ici. Le Fils ne fait rien de lui-même, par lui-même. Il voit ce que le Père fait. C'est le Père qui lui dit de faire ce qu'il fait. Ok. J'aime ça. Amen. Je continue. Oui, continuez. Il y a en commémoration du plus grand don qui ait jamais été fait à l'humanité. Frère, vous ne pouvez qu'aimer William Branham. Quand Dieu a donné son Fils, quand ces planètes se croisent de nouveau, eh bien, elle a dit, il envoie un autre don à la terre. Elle a dit, vous êtes nés au moment où elles se sont croisées. Vous dites Amen. Amen. Et elle a dit, voilà la raison pour laquelle je savais. Amen. Gloire. Que Dieu soit béni. Elle a dit donc, 141, ces 3 mains sont venus. Elle a dit, quand les 3 étoiles, elles sont venues de directions différentes. Et ils se sont rencontrés à Bethléem. Et ils ont dit, ils ont découvert en se consultant que l'un était de la lignée de Cam, de Sem, de Japheth, de 3 fils de Noé. Elle a dit donc, ils sont venus adorer le Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit, au moment de partir, elle a dit, ils ont apporté les présents qui lui ont été offerts. 142. Elle a dit, Jésus-Christ a dit au cours de son ministère que quand cet évangile aura été prêché au monde entier, au peuple de Cam, de Sem et de Japheth, qu'alors il reviendra. Et elle a dit, oh, ces planètes célestes, comme elles se déplacent, elle a dit, elles se sont séparées. Depuis, elles n'ont jamais été comme ça sur la terre, assez qu'on sache. Mais elle a dit, tout, je continue. Oui. Là, le frère Branham s'arrête. Elle a dit, tous les temps. 152. Et voyez, elle a dit, cela va se multiplier et devenir de plus
plus grand. Il m'a parlé de Jésus en me disant qu'il avait fait la même chose et qu'il était venu et qu'il était revêtu d'une puissance qui pouvait savoir les choses à l'avance. Amen. Amen. Et faire savoir aux femmes au puits qu'il disait qu'il n'était pas un guérisseur, il disait qu'il faisait ces choses exactement comme le Père les lui montrait. J'ai dit, eh bien ça, ce serait quelle sorte d'esprit? Il a dit, c'était les Saint-Esprit. Là, il parle de l'ange. Maintenant, il était troublé. Il s'est dit, mais c'est vrai. Mais un astronome qui me dit ces choses, il ne comprenait pas. Il est parti demander le prédicateur. Les prédicateurs ont dit, arrête avec cette histoire-là, c'est rien. Alors le frère Branham était troublé. Il dit, mais la chose ne me quittait jamais. Qu'est-ce que je peux faire? Il était obligé de quitter le monde des églises. Amen. Il est parti prier dans le secret. Amen. Amen. Quand il s'est mis à prier, c'est là où l'ange qui est la lumière est venu. Amen. Pour lui dire, pour lui montrer la vérité. Yes, sir. C'est là où il a compris que Dieu peut utiliser n'importe qui. Amen. Même un démon. Alors là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai compris que la chose même à laquelle j'ai tourné le dos, c'était pourquoi Dieu m'avait mis ici. Amen. Et j'ai compris qu'ils avaient fait exactement comme les pharisiens d'autrefois. Vous comprenez? Matthieu 2. Il m'avait donné une fausse interprétation de l'écriture. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai ma propre interprétation. Qui m'a donné ça? L'ange. C'est que le Saint-Esprit en disait. Je lui ai dit, j'irai. Il a dit, je serai avec toi. L'ange est entré de nouveau dans la lumière, qui s'est mise à tournoyer autour de ses pieds comme ça. Il est monté dans la lumière et il est sorti du bâtiment. Amen. Nous découvrons alors. J'ai essayé d'abandonner cette idée. Paragraphe 67, messieurs et les signes de la fin. Paragraphe 67. D'abandonner cette idée, il dit, oh, cela prendrait des heures pour en parler et montrer comment cela allait constamment dans cette direction. Mais je craignais cela. Ce mage me dit, tu n'auras jamais du succès dans l'Est. Il ajouta, tu es né sous un signe. Ce signe, cette constellation de 3 étoiles, lorsqu'elles se croisent le jour de ta naissance. Amen. Donc le jour de la naissance de Frère Branham, la constellation a eu lieu. Les 3 étoiles se sont encore croisées. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Yes, sir. Amen. Donc quand vous voyez encore les 3 étoiles se croiser, c'est-à-dire que la même chose que Jésus a commencé ici est en train de se faire, de se passer ici. Amen. Donc ceci va réunir toutes les 2 parties. 3,5, ça fait combien? 7. C'était la dernière semaine. Yes. Voilà, quand on arrive à la dernière semaine, l'ange puissant descend, il dit il n'y aurait plus de temps. C'est fini. Yes, or, quand l'ange puissant descend, ça dit que les travaux, ici, dans le 3e ici, il y avait quoi? Il y avait l'enlèvement. Il y avait la tribulation. Il y avait aussi l'appel des 144 000. Donc quand vous voyez cette chose ici arriver, c'est-à-dire que c'est Jésus qui est le Fils de l'homme. Ok? Le Fils de l'homme. Ici, il était le Fils de Dieu. Amen. Pas le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Ok? Amen. Ici, il était aussi le Fils de l'homme. Ok? Le Fils de l'homme aigle. Ici, encore Fils de l'homme aigle. Ici, sacrificateur. Ok? Mais quand il vient, c'est à la fin. Frère Branham dit, quand la ceinture est sous sa poitrine, il n'est plus le sacrificateur. Il quitte l'œuvre de la sacrificature. C'est là où les 3 étoiles se croisent ici. Comment ça? Les âges de l'église devaient prendre fin en principe quand il y a eu les paroles en langue à Azusa Street. Amen. Pourquoi? Parce que ça, c'était l'objectif, pardon, était atteint pour les pentecôtistes. Quand ils sont arrivés dans la chambre haute, ils ont parlé en langue, c'était fini. Qu'est-ce qui est arrivé après? L'organisation. Dieu maintenant va envoyer un prophète. Parce que le prophète vient à la fin de l'âge pour faire sortir les gens de la chose. C'est là où il envoie maintenant le prophète. Comme c'était le dernier âge, il y avait eu un morceau qui était resté sur le 3e demi qui devait s'accomplir. Voilà pourquoi le dernier messager, il n'est pas simplement un messager,
mais il est aussi un prophète. Amen. Il est messager dans l'âge de la Odyssée. Mais quand il arrive là dans ces morceaux de 3 ans et demi là, il faut qu'il y ait l'aliment de 3 étoiles pour nous montrer que nous sommes encore dans le supercide. Remarquez, le frère Branham a posé le supercide depuis 1954. Nous sommes dans le supercide, c'est-à-dire que le Messie est encore sur la terre. Emmanuel, la chair n'est pas Dieu. C'est Dieu dans l'homme. Amen. Amen. Je suis en train de finir. Elle s'est trouvée à l'ouest et tu dois aller à l'ouest. J'ai répondu, n'y comptez pas. Je n'ai rien à faire avec cela. Cependant, durant tout ce temps-là, cela ne l'a pas enlevé de mon cœur. Parce que c'était un don qui était en lui. Donc aujourd'hui, pour que votre Noël soit complète, pour que votre Noël soit parfaite, vous devez croire au Messie de ces jours. C'est-à-dire William Branham, lui l'étoile, c'est lui qui a la commission de vous amener vers Christ. Amen. Si vous arrivez à ça, alors votre Noël est parfaite. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Que Dieu bénisse le frère Eric. Amen. Nous étions inspirés de la même manière parce qu'aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, j'ai lisé comment l'ange vint envoyer sa commission. Et nous avons lu exactement la même citation. Que Dieu le bénisse. Acclamation encore pour les frères Eric. Amen. Parce que quand la gloire de la Shekinah descend, elle fait corps avec l'homme. Et quand nous acclamons, l'homme reçoit aussi ses acclamations. Amen. C'est comme Jésus sur l'âne. Et on jetait des fleurs. On a mis les tapis ou les pagnes par terre. Et c'est l'âne qui marchait sur les tapis et sur le pagne. Amen. Donc nous recevons aussi la gloire de Dieu. Et nous recevons la louange de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est en nous. Alléluia. Quand Dieu est loué, nous aussi nous nous sentons glorifiés. Amen. Parce qu'il devait être glorifié dans ses saints. Amen. Et nous lisons les mêmes citations. Mais ici, vous remarquerez que c'est un peu différent de ce qu'il lit dans... en fait, les paragraphes sont différents. Lui peut dire 137, mais si vous prenez ça, les brochures, là, vous pourrez facilement voir ça dans le paragraphe 186. Frère Branham dit ceci. Elle a dit donc, ces 3 mages sont venus. Elle a dit, quand les 3 étoiles, quand ils sont venus de directions différentes et ils se sont rencontrés à Bethléem. Bethléem et Ephrata, amen. Et Bethléem, c'est une partie de Juda. Bethléem, c'est la maison des pains de vie. Et Bethléem, c'est l'épouse. Amen. C'est là où se trouve le pain aujourd'hui. Si vous voulez avoir le pain, c'est dans l'épouse, en elle et en elle seule. Et il dit encore ceci, c'est exactement la même citation. Là, c'est dans 187, comment l'ange vient à moi et sa commission. Là, frère Branham dit ceci. Elle a dit, elle se croise comme ça. Elle a dit, en commémoration du plus grand don qui ait jamais été fait à l'humanité, quand Dieu a donné son Fils, quand ces planètes se croisent de nouveau, eh bien, elle a dit, il envoie un autre don à la terre. Elle a dit, vous êtes nés au moment où elles se sont croisées. Amen. Donc, c'est de nouveau la sémence royale d'Abraham. Et cette sémence-là, c'est l'âme. Amen. L'âme dans une chair, et c'est l'âme qui doit être ointe. Hein, parce que sur ce point-ci, il faut beaucoup de grâce parce que il y en a qui ont pris ça dans le deuxième dessin. Ils ont dit, frère Branham et le Messie oint, nous devons l'adorer. Vous voyez, parce que le Messie est adorable. Mais le Messie oint, c'est l'épouse. Vous comprenez? Le Messie oint, c'est l'épouse. Oindre le Saint des Saints, il est question de l'épouse. Alors l'épouse commence avec la gerbe agitée. Amen. C'est frère Branham la gerbe agitée. Et en ce moment-là, quand on parle du Messie oint, on parle de l'épouse, on voit une seule personne. Amen. Et l'épouse est ointe. Quand l'épouse est ointe, c'est Christ. Amen. C'est Christ qui est oint. C'est l'épouse qui est née de nouveau. C'est la sémence d'Abraham.
Et nous avons eu la sémence d'Abraham au travers de la vie des frères Branham. Et en tant que sémence, elle devait être brisée. C'est ainsi qu'elle allait à Greensville. Et là, maintenant, on lui a dit que ces dons ici, j'aimerais quand même lire ça. Parce que là, il y a eu aussi beaucoup de complications. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, alors, ça c'est paragraphe 198. Alors là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. J'aimerais quand même lire 197. Cela va se multiplier et devenir de plus en plus grand. Et il m'a parlé de Jésus en me disant qu'il avait fait la même chose, qu'il était venu et qu'il était revêtu d'une puissance qui pouvait savoir des choses à l'avance et faire savoir aux femmes au prix qu'il disait qu'il n'était pas un guérisseur. Il disait qu'il faisait ces choses exactement comme le Père le lui montrait. Je dis bien, ça ce serait quelque sorte d'esprit. Il a dit c'était le Saint-Esprit. Alors là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai compris que la chose même à laquelle j'ai tourné les dos, c'était ce pourquoi Dieu m'avait mis ici. Et j'ai compris qu'ils avaient fait exactement comme les pharisiens d'autrefois. Ils m'avaient donné une fausse interprétation de l'écriture. Alors à partir de ce moment-là, j'ai pris ma propre interprétation, ce que le Saint-Esprit en disait. Amen. Vous voyez donc, quand il est question de la naissance de Jésus-Christ, Jésus-Christ naît de nouveau dans son épouse. On voit de nouveau Jésus dans son épouse. Et ce Jésus-là est confondu à William Marion Branham. Amen. Et quand on voit cet homme de Kentucky, on voit Jésus, non pas dans la chair. Comme frère l'a dit, la chair ne sera jamais Dieu. Et frère Branham dira, c'est la vie d'ici qui renaît là-bas, c'est de nouveau Noël. Et comme la même vie qui doit aussi renaître en vous, c'est Noël, et vous produisez le Messie. Et vous êtes le Messie. Amen. Amen. Et le Messie, ce n'est pas la colonne de feu. Le Messie, ce n'est pas la chair. Le Messie, c'est la colonne de feu unie à la chair. Amen. Et ça ne doit pas se limiter là-bas, ça doit continuer dans chacun de nous. Nous devons être des semences brisées. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour les grands dons. La naissance du prophète, le 6 avril 1909, c'était réellement la naissance du Messie. C'était le Messie sur la terre. C'était de nouveau Bethléem. Amen. Et ici le prophète dit ceci. Le frère a très bien prêché, mais je donne d'autres informations pour que les gens ne pensent pas que nous adorons, amen, une chair. Nous ne pouvons jamais adorer une chair. Amen. Nous n'adorons pas la chair. C'est important d'insister là-dessus. Écoutez ce frère Branham dit. Elle a dit, eh bien, je peux vous donner le moment de votre naissance. Pourquoi? Parce que les trois étoiles se sont croisées les jours de sa naissance, exactement comme du temps de la naissance de cette chair. Amen. Quand cette chair est née, amen, les trois étoiles se sont croisées. Et cette chair, c'était le Fils de Dieu. Et cette chair est devenue Messie quand la colonne de feu est entrée dedans. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Elle a dit, vous êtes né le 6 avril 1909 à 5 h du matin. Quand il y a eu cette naissance, les trois étoiles se sont croisées. Amen. Mais cela ne fait pas de la chair Messie. Le Messie, c'est la chair unie à la colonne de feu. Et si vous recevez votre colonne de feu, vous devenez également le Messie et vous devenez également une crèche dans laquelle il y a le Fils Jésus. Amen. Parce que Jésus, c'est une sémence qui doit être reproduite en plusieurs sémences. Amen. Vous voyez, acclamation encore pour les frères. Donc, il ne faudra pas qu'on en ait une mauvaise interprétation. Amen. Le Messie, au moins,
c'est Jésus-Christ. Le Messie au moins, c'est l'épouse. Et l'épouse est Jésus-Christ. Amen. Quand on voit Frère Branham, on voit Jésus-Christ parce que Jésus voulait devenir nous. Quand on voit Frère Branham, on voit le Messie. Amen. Parce que dans les prophètes, il y avait la plénitude de la divinité. Et la même plénitude doit également circuler dans chacun de nous parce que ce sera la vie de Dieu. Et à ce moment-là, nous devenons des Messies. Amen. Je vais lire une dernière citation, juste pour compléter, pour insister, appuyer ce que le frère a dit. Écoutez ce que le prophète dit maintenant à la fin. Il dit ceci. Il dit comment cela est en train de s'installer en moi. Amen. Frère, voilà, vous ceci. Pendant que je suis en train d'en parler, écoutez, Frère Branham, c'était juste une chair qui pouvait mentir. Amen. Elle a menti à l'âge. Elle a menti à la mage. Elle lui a pas dit la vérité. Amen. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Là, c'était un homme. Amen. Parce que le Messie ne peut pas mentir. Mais quelque part maintenant, vous remarquerez que la scène change. C'est Cindy, tu me suis? La scène change. C'est Claudie, la scène change. Écoutez, pendant que je suis en train d'en parler, cette même lumière qui est sur la photo, est à moins de 2 pieds, 0,6 mètres, de l'endroit où je me trouve en ce moment. C'est exact. Je ne peux pas la voir de mes yeux, mais je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle est en train de s'installer en moi en ce moment. Amen. Donc cette plénitude de la divinité, à un moment donné, elle commençait à s'installer dans le prophète. Et quand elle s'installait dans le prophète, et le prophète pouvait même voir le paquet de cigarettes dans la poche de quelqu'un. Et lui dit, si tu veux que ta femme puisse recouvrer la guérison, tu dois arrêter de fumer. Là, c'est Dieu Tout-Puissant. Là, c'est le Messie lui-même. Ce n'est pas un homme. Amen. C'est Dieu lui-même. Et c'est ce que nous avons reçu. Et c'est ça Noël aujourd'hui. Et c'est ça les grands dons aujourd'hui. Elle est en train de s'installer en moi en ce moment. Oh, si seulement vous pouviez savoir la différence que ça fait. Amen. Si nous pouvons comprendre la différence. C'est ça le problème, comprendre. Quand on ne comprend pas la différence, on va adorer Branham, on va baptiser au nom de Branham, et ce sont des choses vraies. Mais quand on comprend la différence, on comprendra que la chair n'est pas Dieu. Amen. Et la colonne de feu sans la chair, elle ne peut rien faire. Hein, mon message? La colonne de feu sans la chair, elle ne peut pas faire quelque chose. La chair sans la colonne de feu ne peut pas faire quelque chose. Et le Messie, c'est l'ensemble. La colonne de feu avec la chair. Et à ce moment-là, le Messie devient adorable. Amen. C'est à ce moment-là que notre adoration devient parfaite. Mais maintenant, ce mystère-là doit aussi se passer dans chacun de nous. Ça ne doit pas se limiter dans les prophètes. Amen. Le prophète est venu, il a révélé le Fils de l'homme, il a révélé le Messie, il a révélé Christ, il a fait pour l'épouse tout entière. Amen. Et mais chacun de nous doit aussi révéler la même vie du Messie et de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.